Dynamis qui est au contraire la puissance explosive. De dynamis dérive dynamite, dynamique. Il parle de vitesse, de mouvement. Et quand il parle de cela, il dit, lorsqu'il relie le charisme à la dynamis, il me fait comprendre une chose. Alors que le charisme est quelque chose qui est mis à l'intérieur, qui est placé en nous, une onction qui est déposée en nous. Quand il parle de dynamis, de dynamite, il parle de quelque chose qui, de l'intérieur, sort en explosant, avec une puissance explosive. Et c'est cela que Dieu veut faire à travers les dons, à travers nous. C'est-à-dire mettre en nous cette onction, ce charisme, ce don qui, comme une puissance explosive, ça explose. Et lorsque nous cessons de nous concentrer sur les dons les plus extraordinaires, les plus beaux et les plus délicieux à vivre, et que nous commençons à vivre en considérant ce que ces dons, comme le Saint-Esprit, peuvent accomplir à travers nous, alors nous pouvons commencer à vivre pleinement tout ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Imaginez ceci, je ne prophétise pas, je ne prononce pas de paroles, je ne prie pas pour un miracle, je déchaîne des bombes célestes sur la terre, je ne le fais pas. Je fais bonne impression, je fais des choses spirituelles, je laisse le ciel se manifester à travers moi, à travers les dons que Dieu a placés en nous. Les dons ne sont pas à nous, ils appartiennent à Dieu, mais Dieu les place en nous pour nous permettre de nous mouvoir et de vivre les choses qu'il veut que nous vivions. Amen. Et je pense que souvent, nous disons, Dieu, je veux ceci, je veux cela, parce qu'il nous manque une révélation profonde de ce que nous devrions vraiment faire lorsqu'il s'agit des dons. Paul disait, recherchez surtout le don de prophétie qui consiste à parler de cette manière, parce qu'il disait, tu ne te rends pas compte, Corinthe, tu ne te rends pas compte, toi, personne X de l'Église, que tu recherches le don parce que le don, ça fait bien. Tu recherches le don qui te fait te sentir bien, le don que tu aimerais avoir, mais tu ne recherches pas celui dont ton Église a besoin en ce moment. Tu ne recherches pas cette parole dont ton Église a pourtant besoin en cette saison. Tu ne recherches pas non plus cette chose qui, en ce moment, doit être activée et relâchée ici sur terre. Et en effet, lorsque Pierre, comme l'identifient de nombreux théologiens, la première prédication de Pierre dans Acte 2, comme une prophétie, lorsque Pierre se trouve devant la foule, que le Saint-Esprit était descendu, qu'ils avaient parlé en langue, que les gens avaient compris ce qu'il disait. Mais Pierre a prophétisé, il a commencé à prêcher, il a commencé à parler avec un langage de consolation, d'exhortation, d'encouragement, d'édification. Il a commencé à bâtir la foi et 3000 personnes se sont ajoutées ce jour-là. Parce que Pierre a prophétisé, parce que Pierre a permis au Saint-Esprit de mourir. J'aimerais demander au son de monter à ceux qui viennent de descendre. Je suis désolé, sorry, mais 24 heures comme ça, imaginez, ils sont entraînés. Mais je crois une chose, je crois beaucoup de choses, parce que c'est une de mes expressions. Je crois une chose, je crois que nous devons commencer à nous focaliser différemment, à nous positionner autrement lorsqu'il s'agit de nos dons, de ce que Dieu veut faire à travers nous, de ce qu'il s'agit de le servir. Parce que je pense que trop souvent, nous sommes arrivistes. Je veux arriver là, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux cette reconnaissance-là, précisément. Alors que nous oublions au contraire du but. Parce que si nous perdons de vue la motivation pour laquelle les dons ont été donnés à chacun de nous, alors nous deviendrons simplement obèses. Il y a quelques mois, j'avais cette image, n'est-ce pas ? De nous, chrétiens, chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens égoïstes. Et en ce moment, je pense que l'Église lutte beaucoup avec cela. Mais au nom de Jésus, nous vivrons vraiment tout ce que Dieu veut faire et peut faire lorsque nous mettons de côté notre ego. Mais je vois cette image de nous tous, comme peut-être comme des chrétiens qui apprennent à se goinfrer, qui apprennent à se remplir de choses. À chercher ce petit truc en plus, à chercher la conférence la plus belle. Les conférences qui sont magnifiques, nous jeûnons pour une conférence. À chercher toujours la conférence la plus belle, à chercher le don, le pasteur, celui qui fait la chose encore plus cool, à chercher d'une manière différente la nouvelle expérience. Et nous vivons le christianisme comme s'il s'agissait d'une collection d'expériences au lieu de vivre le christianisme comme quelque chose de service envers les autres. L'Église, à mon avis, si nous, en tant qu'Église, ne vivons pas tous les dons que Dieu a déversés, c'est parce que nous sommes trop focalisés exclusivement sur la recherche pour nous-mêmes. La guérison commence soudainement à m'intéresser parce que j'ai une personne près de moi qui a peut-être été malade. Et je ne veux pas sous-estimer la situation que quelqu'un peut traverser en ce moment, le combat qu'il est en train de vivre. Je crois que Dieu peut guérir, je crois que Dieu peut agir, mais je crois que nous devons commencer à tourner notre regard vers Dieu et vers les autres.
et moins vers la solution, notre problème, ce que nous pourrions vivre, ce que nous pourrions faire. Je crois qu'une nouvelle saison est arrivée où nous pouvons nous activer différemment. C'est l'année de la puissance, l'année de l'empowerment. La One sera extraordinaire. J'ai hâte de voir tout ce que Dieu va faire. Mais je ne veux pas juste une conférence. Je veux que Dieu regarde ma vie et dise « Tu as servi, n'est-ce pas ?» Il dira « Bon et fidèle serviteur, tu as servi. As-tu été utile à quelqu'un? As-tu transmis ce don? T'es-tu activé dans l'esprit? As-tu mis l'autre en premier? As-tu mis l'autre avant toi ?» Et lorsque nous prophétisons, nous apprenons que ce que nous sommes compte moins, que nos problèmes comptent moins, que notre situation compte moins. Et soudain, ce que Dieu a pour l'autre, ce que Dieu peut faire à travers l'autre, commence à avoir plus de valeur. Nous commençons à construire sa vie. Et quand la lutte arrive pour cette personne, parce qu'elle a été fortifiée par un environnement prophétique, tout comme Paul avec les prophétesses, avec les filles de Philippe, excusez-moi. Quand l'épreuve arrive, celle du prophète Agabus, la seule réponse est « Je suis prêt, je suis prête, je suis prête à ce qui doit venir ». Je ne le fais pas, je ne prophétise pas pour être plus fort. Je prophétise parce que quand le défi de mon frère, de ma sœur, de mon ami, de mon cousin, de qui tu veux arrivera, cette personne sera prête. Cette personne pourra affronter le combat. Elle pourra affronter l'épreuve. Elle pourra affronter le défi. Et je veux vous demander de vous lever. Ces 24 heures seront très actives. Nous ne les vivrons pas comme des fous. Mais je veux que nous puissions être non seulement des spectateurs, mais que nous puissions permettre au Saint-Esprit d'être le protagoniste à travers chacun de nous. C'est pourquoi je veux te demander, là où tu es, ferme aussi tes yeux. Concentre-toi simplement sur cela. Ne pense même pas trop à ce que je dis ou à l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Permets simplement au Saint-Esprit d'être honoré en ce lieu. Cherche Dieu là où tu es. Concentre-toi sur lui. Commence vraiment à aligner tes pensées vers lui. Commence à penser avec ardeur, d'accord? Saint-Esprit, brûle d'une manière nouvelle, que tu sois honoré en ce lieu, que tu sois honoré à travers ce que tu peux accomplir dans cette église, que tu sois honoré en ce lieu. Et commence à parler en langue avec la conscience qu'en ce moment, tu cherches Dieu pour toi-même. Car ensuite, nous déverserons ce que Dieu a mis en nous vers les autres. Commence à parler en langue là où tu es, avec cette conscience. Je parle en langue, je me connecte au ciel. Parce que Dieu est sur le point de déverser quelque chose vers les autres, quelque chose pour l'Église. Commence à parler en langue plus fort. Recevons ce don de s'activer, ce don de s'activer. Et pendant que tu es là à parler en langue, tu continues, appelle qui tu veux. Vas-y, n'appelle pas qui tu veux, appelle Dieu, appelle le Saint-Esprit. Dis exactement ce que tu ressens. Sens-toi libre de te mouvoir dans la spiritualité, dans l'esprit. Bouge-toi librement, là où tu es. Libère-toi là où tu es. Bouge-toi comme ça. Avec liberté, si tu as besoin de marcher, marche. Si tu veux te déplacer, t'isoler, isole-toi. Ce n'est pas un problème, mais permets au Saint-Esprit de se mouvoir en toi. Parle en langue, les 2 séries. Et pendant que tu parles en langue, commence à dire « Dieu, donne-moi la révélation de ce que je suis en train de dire. Donne-moi l'interprétation. Mets en moi des langues différentes de l'habitude et fais en sorte que je puisse comprendre, interpréter, décoder quelque chose du ciel, que ce soit pour quelqu'un d'autre, pour l'Église, pour qui tu veux. Et commence à faire cela, là où tu es, parle en langue et là où tu es. » Vas-y, parle en langue, et ne te lasse pas, n'éteins pas, vas-y. Je veux que tu parles, 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 je veux que tu parles. Laissons-la, laissons-la. Demande la compréhension, demande l'interprétation.
me montrait très clairement, en ce moment, toi, quelqu'un, est déjà en train de recevoir une interprétation des paroles à donner aux autres. C'est pourquoi je te demande, là où tu es, si tu as reçu quelque chose, si tu es en train d'interpréter quelque chose, si tu comprends, si tu déchiffres un message du ciel, fais-le circuler, donne-le à la personne qui a besoin de ce message, à la personne que tu ressens. Dieu mettra devant ton esprit des personnes spécifiques, des personnes précises vers qui déverser ce qui peut être un encouragement, une prière, une prophétie, une parole, mais activons-nous dans l'esprit. Et si toi, en revanche, tu n'as pas encore reçu d'interprétation ou quelque chose de ce genre, continue à parler en langue. Permettons au Saint-Esprit de se mouvoir en nous ce soir. Nous ne voulons pas être des spectateurs. Nous ne voulons pas être des spectateurs. Déplace-toi dans la salle si tu en as besoin. Va parler, donne cette parole, va te mouvoir en t'activant dans l'esprit. Mais permettons vraiment au Saint-Esprit de se mouvoir différemment. Continue à parler en langue, à demander l'interprétation au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut donner des messages de cette manière. Aujourd'hui, il veut donner des messages de cette manière. Pendant que tu es à ta place, continue à chercher le Saint-Esprit. Continue à chercher Dieu, car aujourd'hui, nous allons vivre des choses incroyables. Nous allons vivre des choses surnaturelles. Nous allons vivre ce que Dieu a vraiment prévu. Et avec ces choses, avec ces dons, nous verrons justement ce quelque chose qui nous manquait. Je voyais beaucoup de personnes qui commençaient peut-être à s'ennuyer de la vie qu'elles menaient. Et Dieu dit, c'est le moment où je réactive quelque chose en toi. Parce que là où la prophétie n'est pas méprisée, alors là le Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre. Il ne peut pas s'éteindre. Invoque justement le Saint-Esprit là où tu es. Parle en langue à haute voix. Tu es encore. Avec tout l'air que tu as dans les poumons, là où tu es, cherche quelque chose de nouveau. Et Dieu peut encore te donner des paroles. N'arrêtons pas d'être actifs. Je sens que Dieu, en ce moment, commence à passer et à toucher des points spécifiques de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, sont en train de lutter dans leurs relations, des relations, je ne sais pas, toxiques, difficiles, problématiques. Des personnes qui, au contraire, luttent contre des problèmes de dépendance. Et Dieu me disait clairement, en ce moment, dans ce moment que tu es en train de vivre, je veux te demander de t'activer pour donner à quelqu'un d'autre. Et cela ne signifie pas transférer ton problème. Cela veut dire aller vers une personne et prophétiser sur sa vie. De quelle manière ? Toi qui es en train de vivre un certain type de situation, un certain type de problème, commence en ce moment, sachant que cette chose s'adresse à toi, surtout en ce qui concerne les relations et les dépendances, qui était la direction que je ressentais, va chercher une personne et prophétise sur cette personne. De quelle manière ? Déclare, construis avec ta bouche, construis ce que Dieu peut faire, bénis-la peut-être. Peut-être que Dieu mettra dans ta bouche des paroles précises, peut-être pas, bénis-la quand même, bénis sa vie. Mais utilisons ce moment où peut-être nous aussi nous sommes dans le besoin pour déverser dans la vie des autres. Amen. Va, déplace-toi et commence à bouger, si cela te concerne d'une manière ou d'une autre. Et permets à Dieu de t'utiliser de cette manière, de cette façon-ci, pour qu'il puisse se servir de nous d'une manière nouvelle. Et pendant que tu es à ta place, continue à parler en langue. Commence à chercher quelque chose de différent de la part de Dieu. Dis, Dieu, j'ai peut-être besoin d'une parole, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Voilà, commence à chercher. Commence à chercher. Parce qu'aujourd'hui, Dieu répondra. Il répondra. Dieu répondra. Demandez et il vous sera donné. Et vous demandez, mais il ne vous est pas donné parce que vous demandez mal, dit Jacques. Mais la Bible dit aussi que la prière que nous faisons lorsque nous parlons en langue est parfaite, car l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alors là, commence peut-être justement à parler en langue avec cette conscience. Commence à parler avec ce peut-être. Je ne sais pas comment demander. Peut-être que je ne sais pas comment parler. Peut-être que je ne sais pas comment prier. Mais l'Esprit intercède pour moi avec des soupirs inexprimables. Alors parle en langue avec cette conscience. Parle en langue avec la conscience, avec l'autorité de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui maintenant vit en toi. Que ton règne vienne, que ta lumière éclaire nos vies et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Agis parmi nous, Seigneur. Guide chacun de nos pas. Inspire nos cœurs et nos esprits en toi et notre foi.
notre confiance et notre espérance. Grand Dieu, que ton règne vienne, que ta bonté et ta justice se répandent sur tous les peuples. Agis parmi nous, protège-nous, soutiens-nous dans les moments de doute et de faiblesse. En toi est notre foi, notre force et notre salut, aujourd'hui et pour toujours. Que ton règne vienne, que ta présence agisse puissamment parmi nous, que ta lumière éclaire chacun de nos pas. En toi, Seigneur, est notre foi, notre confiance et notre espérance, car tu es notre Dieu chaque jour. Que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Agis parmi nous avec ta puissance et ta bonté infinie. En toi est notre foi, grand Dieu, notre espérance et notre confiance. Que ton règne vienne, que ta lumière éclaire nos vies. Agis parmi nous, guide-nous chaque jour, protège-nous et inspire nos cœurs. Nous te prions humblement, Seigneur, que ton règne vienne. Agis parmi nous, aujourd'hui. En toi est notre foi, grand Dieu, car c'est en toi que nous trouvons notre confiance et notre esprit. Règne ton règne sur nous, que ta volonté s'accomplisse pleinement parmi nous. Agis parmi nous, manifeste ta présence et ta puissance dans chaque lieu de cœur. En toi est notre foi, grand Dieu, notre soutien et notre force. Salut à toi, Dieu tout-puissant, source de grâce et de miséricorde. Dis-le, tu es libre, Saint-Esprit, de te mouvoir dans notre Église, de te mouvoir en Italie, de te mouvoir dans ce royaume de Dieu, en ce lieu où chacun est guidé par le Saint-Esprit, chacun rempli de lui. Que ton règne vienne sur nous, qu'il agisse pleinement et puissamment parmi nous, dans nos vies et dans nos cœurs, car notre foi sincère, profonde et inébranlable est placée en toi, grand Dieu, source de lumière et de bonté. Que ton règne vienne, qu'il agisse pleinement et puissamment parmi nous, que ta présence soit ressentie dans chacun de nos cœurs, car notre foi sincère et profonde est en toi, grand Dieu, en qui nous plaçons toute notre confiance. Rien n'est impossible pour toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Ton règne n'aura jamais de fin, il est éternel et ne s'arrêtera jamais. Nous croyons en toi, grand Dieu, nous croyons en ta puissance et en ta bonté. Tu es celui qui accomplit l'impossible, celui en qui nous mettons toute notre confiance, car tu es fidèle et digne. Rien n'est impossible pour toi, car tu es puissant et fidèle. Ton règne ne finira jamais, il durera pour toujours. Nous croyons en toi, nous avons confiance en ta grandeur et en ta force. En Dieu, rien n'est impossible pour toi, Seigneur Tout-Puissant, car tu es le Dieu qui règne sur toutes choses. Ton règne ne finira jamais, il durera éternellement, et nous croyons fermement en toi, notre soutien et notre force. Grand Dieu, nous te louons et nous t'adorons. Ainsi, en sa présence, il déclare avec une grande conviction et une foi profonde: Jésus, rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible pour toi, Jésus. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais à Manchester lors d'une rencontre avec des bergers anglais et irlandais. Ensuite, j'ai assisté à une réunion où étaient présents tous les missionnaires brésiliens de toute l'Europe. Hier, ils étaient en Sicile, maintenant ils sont ici. En attendant, applaudissons nos jeunes, tous, ils ont été formidables. Je les ai suivis, toi pas encore, mais j'ai suivi Mathilde. Et il y a une chose que j'ai remarquée, tout était très organisé, tout était fantastique. Et le Saint-Esprit me disait justement cela. Il me disait: sais-tu ce qui apportera le réveil sur tout le continent européen? La spiritualité. Ce ne sera pas la théologie, ce ne sera pas l'organisation, ce sera la folie de Dieu. En portugais, nous avons un mot pour dire quand Dieu bouleverse tout, cela s'appelle bagunça. Il y a la personne à côté de toi, bagunça. Et permettre à Dieu de bouleverser nos plans, et permettre à Dieu de nous utiliser et croire dans la folie, et faire en sorte que ce soit le Saint-Esprit qui veuille parler au lieu que ce soit nous qui prêchions. Qu'il puisse parler et qu'il n'y ait pas de prédication parce qu'il a décidé que le mouvement prophétique est merveilleux et que c'est la spiritualité qui manque. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit cette année: entraîne mon peuple pour que le ciel vienne sur la terre, entraîne mon peuple à être libre dans l'esprit, entraîne mon peuple libre dans l'esprit.
simplement à prier en langue. Laisse le Saint-Esprit te guider, laisse-le te donner cette impression. Vous savez, parfois notre problème avec les dons de l'Esprit, c'est que nous pensons que c'est quelque chose de trop puissant. Au contraire, j'en parlerai un peu plus demain, mais c'est pour tout le monde. Les dons, parfois c'est une impression, parfois tu regardes et tu te dis que tu ne sais pas quoi dire, mais tu es attiré par quelqu'un et alors le Saint-Esprit, pour toi qui donnes une parole, c'est une parole simple parce que parfois tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire, mais ensuite la personne qui reçoit, pour cette personne qui se demande comment tu peux savoir, c'est quelque chose qui lui appartient. C'est pour cela que parfois on voit des gens qui pleurent, qui rient. Hier encore, je parlais avec une dame. J'étais à Palma di Montechiaro à la PDG et cette dame est venue vers moi et m'a dit « Sœur Rosselin, tu te souviens de l'opération pour laquelle j'ai prié ?» Évidemment, je ne m'en souvenais pas. Et moi comme ça, « Oui, oui, bien sûr, tu parles. » Et elle me dit « Oh, tu as prié pour ma guérison, tu te souviens ?» Et moi, « Ah. » En somme, j'étais âgée, je ne voulais pas dire quand, je ne m'en souviens vraiment pas. Mais elle m'a dit que je suis descendue dans la salle d'opération. Pour moi, c'était une prière de foi. Pour elle. Évidemment, je ne pouvais pas savoir qu'elle était malade. C'était comme si Dieu savait que j'étais malade. Quoi qu'il en soit, elle est allée à l'hôpital et elle dit « Ils m'ont ouverte, mais ils m'ont refermée et ils m'ont dit, avec tout ce qu'ils avaient, qu'ils ne savaient pas comment j'avais pu guérir. » Parfois, ce que Dieu te dit, pour toi, ça semble simple, mais pour la personne qui le reçoit, c'est la puissance de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a pas de super-héros, il y aura des doutes. Qui n'a jamais pensé, je dois donner cette parole, mais tu ne l'as pas donnée parce que tu as eu peur? Tous les humains disent Amen, puis ils se disent, et si ce n'est pas de Dieu? Et si on me l'a dit, mais qu'on ne me l'a pas dit? Et puis quand tu es sur le point de dire, oui, oui, on me l'a dit, mais quand tu t'apprêtes à le dire, tu te demandes, et si ce n'est pas lui? C'est normal, dites que c'est normal. Nous voulons que le surnaturel de Dieu dans notre vie devienne un style de vie. Amen. Il y a des années, justement à un moment comme celui-ci, j'avais rencontré une personne très importante dans le monde du spectacle. Et nous devions organiser une veillée de prière. Et alors que nous commencions la veillée, cette personne m'est venue à l'esprit. Mais je ne l'avais jamais vraiment vue. C'est-à-dire, je l'avais rencontrée comme ça un jour, juste pour dire bonjour. Et donc, il m'avait donné son numéro pour une chose qui n'avait rien à voir avec Dieu. Alors, j'étais à la veillée et je lui envoie un message. Comme ça, je lui dis, ne quitte pas ta maison, défais ses valises et ne quitte pas ta femme. Et j'envoie le message et au moment où je l'envoie, je commence à paniquer. Et je me dis, et s'il était gay? S'il n'avait pas de femme? Et s'il n'avait pas de valise? Et je me suis dit, ça suffit, demain je me voyais déjà dans le journal, celle-là est folle. Alors j'ai commencé à faire une prière à Dieu, sauve-moi. Parce que vous pensez que tout est comme ça. Non, parfois Dieu aura besoin de ta collaboration, il t'inspire, mais c'est à toi de te mouiller. Alors j'étais là à me dire, ça suffit, tout est fini. Pourquoi n'ai-je pas demandé à quelqu'un avant d'envoyer en disant, mais savez-vous si c'est un homme, si c'est une famille ? Mais je ne l'avais pas fait. Pourtant, après quelques heures, je reçois juste ceci. Merci. Et ça voulait dire quoi? Peut-être rien, peut-être que c'était cette pauvre femme. On lui dit merci parce qu'elle a pensé à moi. Mais encore aujourd'hui, cet homme s'appelle Mario Lavezzi. Il est très célèbre. Encore aujourd'hui, il me voit et il dit, c'est la femme qui a sauvé mon mariage. Et je lui ai dit, Pasteur Rosely, à ce moment-là, c'était pendant la nuit, il était 2h du matin, j'étais en train de faire ma valise pour quitter ma maison, mais quand j'ai reçu « Ne quitte pas ta femme », je suis restée et je suis encore mariée aujourd'hui avec cette femme. Moi, je n'étais même pas croyant. L'Esprit de Dieu veut nous utiliser, mais rappelons-nous que nous devons être audacieux. Parfois, tu perdras la face. D'accord ? Parce que nous sommes en train de nous entraîner. Quand tu t'entraînes, tu n'es pas encore là avec la médaille, tu t'entraînes. Parfois, tu t'arrêtes à mi-chemin, tu t'entraînes. Parfois, tu te fatigues, tu as peur. Et c'est en nous entraînant chaque jour qu'arrive un moment où nous sommes prêts pour n'importe quelle course que Dieu mettra devant nous. Amen. Donc, Seigneur, nous sommes prêts. Dans ces 24 heures,
Nous voulons nous mouvoir dans l'esprit, pour l'esprit. Nous voulons en apprendre davantage sur les choses spirituelles. Nous voulons libérer des paroles. Nous ne voulons pas qu'il y ait des super-héros, mais nous voulons que chacun avec un don, l'un est un bras, l'autre un cœur, l'autre une jambe, chacun avec son don, en promouvant l'édification du corps du Christ. Nous libérons ce temps, ces 24 heures prophétiques. Amen. Nous avons reçu un message merveilleux, celui de Timothée, s'il était encore dans l'avion. J'ai entendu celui de Matthieu et j'ai réalisé, waouh, nous avons formé ces fantastiques nouveaux ministres. Dieu suscite une génération, c'est une ère de transition. Il se souvient de la parole prophétique de cette année. Transition, dis les choses comme elles sont, transition. Ne croyez pas que cela ne se limite pas au samedi. Dans chaque église que je fréquente, il y a une transition, un passage de témoin entre les générations, et les plus âgés sont d'excellents mentors et formateurs pour ces nouveaux membres. L'autre chose que Dieu nous a annoncé, c'est un séisme économique entre avril et mai. Oui ou non? La dernière fois, un couple m'a envoyé un message disant « Pasteur, c'est sur la base de ce mot que nous avons retiré notre argent. On a trouvé ça dans le sac et on a économisé cet argent. » Lorsque nous écoutons la parole de Dieu nous sauve. Amen. Et l'autre chose, c'est de se former dans le monde spirituel. Préparez-vous au monde spirituel, qui s'est converti simplement grâce à un bon sermon. À moins que le Saint-Esprit ne vous parle. Et lorsqu'on vit une expérience avec Dieu, tout change. Amen. Vous voyez, nous aurons des expériences avec Dieu. Empower 2025, l'année de la formation et de l'épanouissement spirituel.